Get me out of here, 'cause my eyes are burning from these silly tears that you bought when you showed me you don't really care, and you'll never love me. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière. Je voulais en fait présenter certaines choses que si jamais vous vous lancez dans une marque, que vous lancez dans des produits de beauté, enfin voilà, lancez vraiment votre gamme de produits de beauté ou de maquillage ou d'accessoires, voilà, ne pas faire certaines erreurs. C'est en fait, moi j'ai pu tester plusieurs produits depuis que j'utilise les produits de beauté. J'ai constaté des choses qui vont m'attirer plus que d'autres parce que certaines choses ne sont pas pratiques ou ne me correspondent pas, voilà. Et donc en fait, cette vidéo c'est juste mon avis sur un visage capillaire, pour le corps, voilà. Donc premièrement, j'aimerais réaliser, si possible, si un jour j'avais vraiment la chance de réaliser une gamme de produits, j'essaierai vraiment de respecter les animaux. Très important, voilà, d'éviter vraiment de tester les cosmétiques ou certains ingrédients sur les animaux. Parce que vu comment ils finissent, ou même, voilà, enfin, moi ça me touche parce que j'ai des animaux, j'aime les animaux en général. Et voilà, enfin moi, voilà, savoir qu'un produit que j'utilise est testé sur des animaux, bon voilà, quand je le sais, voilà, ça me fait un peu mal au cœur parce que bon, je me dis que cet animal, il n'a rien fait, il n'a rien demandé, il n'est même pas, voilà. Et puis bon, il finit vraiment dans des atroces souffrances et puis c'est vraiment dommage. Donc voilà, ça c'est une première règle que j'essaierai de respecter. Ensuite, au niveau de la planète aussi, j'essaierai de respecter qu'il ne pollue pas, qu'on n'utilise pas des ingrédients qui peuvent être destructeurs pour la planète. Donc ensuite, en troisième, c'est vraiment les 3 points que je privilégie. Alors en troisième point, je dirais qu'ils respectent vraiment les personnes, enfin voilà, éviter vraiment tout type d'allergie, tout type de produits, de plaques, voilà, de désagréments qu'un produit aurait pu nous donner auparavant. Moi je sais que certaines marques je boycotte un petit peu parce que j'ai eu des problèmes avec elles, j'ai été brûlée, enfin voilà, j'ai eu des plaques monstrueuses, donc ils sont partis heureusement, mais bon voilà, c'est toujours pas agréable de se retrouver le lendemain avec une plaque sur le visage, voilà. Donc ça c'est vraiment les 3 points que j'aurais privilégiés. Ensuite, au niveau du packaging, je pense que je privilégierais le système de pompe. Mais attention, un système de pompe qui marche bien, parce que je me suis souvent retrouvée avec des produits à pompe que quand je voulais sortir le produit, ben soit ça a pompé dans le vide, soit la pompe elle se cassait rapidement. Voilà, donc moi je sais que j'aime bien les produits avec un système de pompe, au moins on se salit pas vraiment les mains. Voilà, et puis je trouve que c'est plus pratique, y compris pour les crèmes hydratantes, que les lotions, que les sérums, que tout type de produits. Enfin, je trouve que voilà, c'est important ce système de pompe. Ensuite, niveau, donc voilà, pour le visage, vraiment respecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les types de peau, voilà, qui améliore aussi la peau. Voilà, enfin c'est un produit que j'aimerais vraiment qu'il soit, par exemple pour une crème de jour, qui fasse base de maquillage, en même temps qu'il estompe les impuretés, enfin les imperfections qu'on peut avoir.
et en même temps voilà, essayer d'améliorer vraiment la peau en douceur et qu'il soit vraiment pas agressif. Donc voilà, enfin les lotions pareil, qui démaquillent bien, les démaquillants aussi qui démaquillent bien, qui ont une odeur assez agréable parce que des fois je me suis retrouvée avec des produits qui avaient une odeur assez forte et bon c'est pas très agréable. Voilà, qui soit vraiment doux, qui soit vraiment bien efficace sur la peau. Ensuite, niveau soins cheveux. Je vais plus parler des shampoings. J'aimerais avoir un shampoing qui démêle bien, qui fait bien son job, qui mousse correctement. Parce que c'est vrai que je me suis retrouvée aussi avec des shampoings qui ne moussaient pas. Et c'est psychologique, mais je sais que quand il y a un shampoing qui mousse pas, j'ai l'impression que mes cheveux ne sont pas lavés. Donc voilà, enfin je sais que c'est psychologique et tout, que ça n'a rien à voir, mais voilà, enfin moi j'aime bien quand le shampoing il mousse un peu. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. Voilà, qui rend les cheveux doux, qui n'abîme pas les cheveux, qui respecte vraiment les cheveux. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Niveau pour le corps, par exemple, crème pour le corps qui soit vraiment agréable à l'utilisation, que on n'attend pas des heures pour que ça sèche. C'est bon, des fois on est pressé et puis bon voilà, on n'a pas envie d'attendre des heures. Qu'il ait des actions qui marchent vraiment. Voilà, par exemple, s'il a une action raffermissante qui raffermit vraiment bien, voilà, tout en ayant des ingrédients naturels. Voilà. Ensuite, niveau maquillage. Là aussi, combien de fois on a galéré pour trouver un bon fond de teint à notre bonne carnation. C'est assez compliqué. J'avoue que moi là je cherche encore parce que bon voilà, j'ai testé plusieurs fonds de teint et c'est vrai que c'est pas vraiment pratique de se retrouver avec des fonds de teint qu'on n'a pas voilà, qu'on n'utilise pas parce que bon, on peut pas les utiliser parce que soit ça nous rend trop foncé, trop orange, trop clair, voilà. Niveau packaging, là aussi, système de pompe, voilà, je pense que je partirai sur une device comme ça. Pas en verre, le pot qui soit pas en verre parce que j'en ai cassé un et c'est vrai que bon, ça fait un peu mal. Voilà, enfin, je le verrai plutôt avec un système de pompe en plastique, mais qu'on peut dévisser si jamais on arrive à la fin. Parce que souvent, quand on arrive à la fin d'un système de pompe, on a encore du produit en bas et puis on n'arrive pas à l'enlever. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir un fond de teint qui puisse se dévisser quand on arrive à la fin. Qu'on puisse récupérer au moins le fond du produit. Voilà, que ça fait pas vraiment de gâchis. Qui respecte la peau, qui ne fait pas de dégâts sur la peau aussi. Question point noir, question boutons, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir comme produit, enfin comme dégâts un peu sur la peau. Qui s'enlève bien au niveau du démaquillant, qui ne filtre pas, que voilà, qui brille pas, que il rend vraiment la peau superbe. Alors je sais les sports féminins, mais bon. Niveau des fards, j'aimerais vraiment des fards bien pigmentés, qui tiennent vraiment bien, qui ne partent pas dans les plis, voilà, qui puissent vraiment avoir une facilité assez déconcertante. Niveau mascara, avoir des styles, bon après ça dépend ce que vous cherchez, mais vraiment avoir des beaux styles. Qu'on arrête de nous mentir dans les pubs, style oh là là j'ai des styles formidables et que quand nous on va acheter ce mascara là et qu'on est déçu, bon, on dit ouais bah, dans la pub elle a des styles de fou et nous sur nous on a des styles de merde. Donc voilà,
rouge à lèvres, un rouge à lèvres qui tient vraiment, qui protège bien nos lèvres aussi. Ça c'est, je pense, un vœu cher de toutes les femmes, d'avoir un rouge à lèvres qui soit beau, qui ait une très très bonne tenue, qui protège bien les lèvres. Donc j'entends qui protège du soleil, qui les nourrit aussi. Et voilà, qui soit aussi accessible et au niveau du packaging, qui soit pratique aussi. Niveau accessoires, c'est important d'en parler. Par exemple, moi je vais vous parler des pinces à épiler. Alors j'en avais acheté une et en fait je m'en sers pas parce qu'elle n'épile pas. Enfin, j'avais beau tirer, enfin prendre le poil et tout et tirer, elle n'épile pas, non. Donc voilà, enfin faire vraiment une pince à épiler qui épile bien, donc ça c'est trouvable aussi. Niveau recours cils aussi, ça serait intéressant de faire un recours cils que quand on le met, ça nourrit les cils en même temps. Ça serait sympa. Je sais pas si ça existe, mais ça serait vraiment intéressant de faire. Ensuite, niveau fer à lisser par exemple, qui lisse bien les cheveux. Bon, moi j'ai un lisseur, mais je sais que voilà, la marque GHD est vraiment très bien à ce qui paraît pour ça. Moi j'ai pas testé parce que bon, c'est quand même à des prix assez élevés qui font mal au portefeuille, mais voilà, je ne désespère pas d'en avoir un plus tard. Ensuite, niveau vernis à ongles, avoir un vernis voilà, qui nous fait tout. Mais vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Un vernis de couleur, donc de couleur feuilletée, enfin voilà ce qu'on veut, qui nourrit les ongles, qui soit une base en même temps et un top-coat en même temps. Voilà, qu'on ne se tringle pas avec plusieurs types de vernis, voilà, qui soit abordable au niveau du prix et qui sèche rapidement. Parce que bon, attendre comme ça des heures, voilà, en sachant que en moyenne, j'avais entendu dire ça, qu'en moyenne, un vernis à ongles, pour qu'il sèche vraiment bien, il faut attendre 12 heures. Et bon, attendre 12 heures comme ça, avec les mains qu'on ne peut plus toucher à rien, c'est un peu long. Donc oui, il y a des astuces. J'avais donné une astuce de passer la main sous l'eau pour que le froid agisse comme pour figer un petit peu le vernis. Donc oui, ça marche sur certaines personnes bien sûr. Mais enfin voilà, c'est vrai que bon, c'est un peu contraignant d'aller prendre de l'eau et tout ça. Y compris les sécheurs de vernis là, en bon ou quoi, c'est vrai que bon, c'est pas très sympa pour la planète ou même pour nous, pour les ongles. Voilà, j'aimerais avoir vraiment un vernis qui fait tout en un seul. Bon ça, est-ce que ce sera possible ou pas, je sais pas. Ah oui, au niveau des déodorants aussi, je reviens un peu sur les soins pour le corps. Au niveau des déodorants qui respectent vraiment bien la peau, qui soient pas très fins, parce que souvent dans les déodorants il y a certains ingrédients dedans qui peuvent favoriser l'apparition du cancer du sein. Donc ça vraiment il faudrait essayer de bannir ça. Alors je sais qu'il y a la pierre d'Alain, mais là aussi il peut y avoir dans certaines pierres d'Alain certains ingrédients ou molécules qui seraient responsables du cancer du sein. Donc ça serait vraiment idéal d'éviter tous les produits, tous les ingrédients qui peuvent être responsables des cancers du sein ou de la peau, ou, enfin voilà, tout type de cancer. Voilà, venez partager avec moi
vos petites idées par rapport à ça si vous en avez. Et ben voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant de faire une vidéo qui pourrait expliquer à certaines marques et oh, ne refaites pas ces erreurs là, parce que c'est vrai que ça peut être un peu contraignant, embêtant, voilà, décevant pour certaines personnes qui chercheraient des produits un peu plus de qualité et de choix. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.